Cette chronique culinaire vous est présentée par Cuisinez-vous. Trouvailles cuisine, inspiration, conseils et réponses à toutes vos questions. Cuisinez-vous, 709 rue Saint-Thomas, Joliette. Certainement avec mon ami Johan Duroy au bout du fil. Bon matin, Johan. Bon matin, Sylvain, tu vas bien? Ça va très bien, toi? Ben oui, un super beau soleil, ça fait du bien. Les asperges sont de sortie, donc ça va être la thématique du jour. Ben allons-y avec cette recette d'asperges. Oui, donc on va faire un mélange d'asperges vertes et blanches. On aurait pu mettre aussi des mauves avec une sauce gribiche. Donc on va prendre 12 asperges vertes fines, 12 asperges blanches fines. On va avoir besoin de 2 œufs, une botte de fines herbes. On a dans la région, on a les herbes gourmandes qui proposent même des fines herbes biologiques. Donc vraiment intéressant. On va faire un mélange d'estragon, de persil plat, de cerfeuil, de ciboulette, vraiment pour avoir du goût dans cette gribiche. Un peu de capre, donc une cuillère à thé de capre, des petits cornichons à la nette qu'on va émincer finement. On y va aussi avec de la moutarde à l'ancienne, à peu près une cuillère à soupe de moutarde à l'ancienne. Un peu d'huile d'olive, ou on pourrait prendre de l'huile de canola aussi. Vinaigre de vin, bien sûr, du sel et du poivre. Donc, tu vois quand même des éléments assez simples et puis qui va donner vraiment du goût à la préparation. Donc, on va faire durcir nos œufs dans l'eau bouillante. On va les égoutter, on va les refroidir à l'eau froide. Et puis, on va préparer nos asperges. C'est-à-dire qu'on va enlever à la base des asperges la partie un peu plus coriace. Donc, à la jonction où c'est cassant, on va couper nos asperges. Ça, bien sûr, les pieds d'asperges, on les jette pas. On peut les mettre dans un sac et dans le congélateur. Puis quand on a suffisamment de légumes récupérés, on peut se faire un bon bouillon de légumes pour accompagner nos préparations. On va écaler nos œufs. On va récupérer un jaune d'œuf qu'on va émietter, qu'on va mettre de côté. Et puis le reste, l'autre œuf entier, puis le blanc d'œuf, on va le couper en tout petits morceaux pour mélanger à notre gribiche. Le jaune d'œuf qu'on va émietter de côté, on va le servir pour la petite décoration, pour la mise en place après de l'assiette quand on va préparer l'assiette. Puis dans un cul de poule, on va mélanger donc la moutarde, le vinaigre. On va mettre bien sûr sel, poivre. On va rajouter l'huile d'olive et puis on va fouetter. On va faire monter un peu cette vinaigrette. On va rajouter la moitié des fines herbes émincées, pardon. Donc, comme je disais, le mélange d'estragon, persil, cerfeuil, ciboulette. On va rajouter les capres et les cornichons coupés en petits dés. On va bien mélanger tout ça, on va bien réserver. On va cuire nos asperges à la vapeur une dizaine de minutes. On veut encore qu'elles soient encore un petit peu fermes en bouche. On veut pas qu'elles soient trop molles. On veut quand même qu'il y ait un peu de texture. Et puis on va disposer nos asperges vertes, blanches en alternant. On va bien sûr parsemer d'un reste d'herbes ciselées donc dessus, un peu de jaune d'œuf dessus. Et puis on a notre sauce gribiche qui va accompagner ce plat-là, qui va être vraiment intéressant. Très bon pour la santé à part ça, hein? Oui, non, c'est super bon. L'asperge, d'abord, c'est pas calorique du tout. Hein, l'asperge, on peut en manger. Ne vous gênez pas. Et puis, il y a plein de propriétés intéressantes dans cette asperge-là qui est bon pour l'organisme. Donc, on se fait plaisir en faisant plaisir à notre organisme. C'est une bonne chose. Tout est bénéfique. Si tu veux rajouter un peu de croquant, tu pourrais rajouter des petites noix torréfiées, des petites graines torréfiées, que ce soit des graines de tournesol, que ce soit des noix de chanvre ou des graines de caméline, là, que tu fais légèrement sauter à la poêle, puis tu pourrais rajouter de petits croquants dessus quand tu sers tes asperges. Puis tu pourrais aussi faire une alternance asperges-poireaux aussi, si tu le souhaites, pour que ça soit vraiment intéressant aussi. Hey, moi, je t'invite demain au centre-ville de Joliette. C'est le marché des fleurs avec notamment des plants de légumes. On a un paquet de producteurs qui sont sur place. C'est demain dès 9h, centre-ville de Joliette. Et demain, on peut aller faire un tour aussi du côté de chez Cuisinez-vous. On est ouvert le samedi entre 9 et 17h. Oui, toujours chez nos amis de Cuisinez-vous, spécialité commerciale. Mon petit équipement du jour, mon truc chez moi, c'est le moulin à poivre, tout simplement. Moi, j'ai 2 moulins à poivre, un grand et un petit, qui est réglable. Là, je vous le montre à l'antenne. Vous pouvez regarder sur notre chaîne. C'est la marque Peugeot. Moi, j'aime beaucoup Peugeot. On sait, c'est pour l'automobile en France. Ouais. En fait, ce qui a fait leur renommée dans les moulins à poivre, c'est la qualité de leur acier. Pour moudre le grain de poivre qui est vraiment très dur. La qualité de l'acier permet d'avoir un poivre qui va bien se moudre tranquillement sans être écrasé, mais vraiment avoir de la texture qu'on va contrôler. 2 moulins à poivre que j'aime beaucoup, moi, 2 formats différents.
un plus pratique. Et puis, ce qui est intéressant, c'est renouveler le poivre à l'intérieur. N'oubliez pas, hein, on dévisse cette partie supérieure. Et puis, on renouvelle le poivre. C'est pas la peine de le remplir à fond. On est mieux de remettre plus souvent. Et puis, oubliez pas, ça fait longtemps que vous n'avez pas servi de votre moulin à poivre, retirez les grains de poivre, faites-les justement déshydrater dans une poêle, laissez-les refroidir, puis remettez dans le moule. On va enlever toute l'humidité, toute l'humidité, puis on va pouvoir avoir un poivre qui va être floral quand on va le moudre, tout simplement. Génial. Merci, mon ami. Bonne journée. À la semaine prochaine. Salut, bye bye. Cette chronique culinaire vous a été présentée par Cuisinez-vous, une magnifique et grande boutique vous offrant plus de 15 000 produits avec toujours le meilleur rapport qualité-prix. Cuisinez-vous à Joliette au 709 rue Saint-Thomas.